Bonjour aux musulmans du monde et à tous les humains qui vivent sur cette planète Terre. Je m'appelle Mamadou Dimo Adou Abello. Je suis le fils aîné de Chirou Ibrahima de Kano. Adou Abello, l'imam principal de la mosquée centrale d'Adjoumani, au numéro 51 rue d'Ochodi. Je suis venu ici le mois dernier de Katina Gaora. Je suis de l'ethnie Peul, ma mère est Yoruba de Sobo. Je suis l'imam en second de la mosquée centrale de Gaora. Par la grâce d'Allah, je deviendrai l'imam principal de la mosquée à la fin de ce mois de Ramadan le samedi. Ceci est mon témoignage suite à ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais cru en Jésus-Christ ni aux chrétiens. En fait, je haïssais les chrétiens. Car, depuis mon enfance, on m'avait enseigné que les chrétiens avaient changé la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. S'ils l'avaient laissé tel quel, tout le monde serait devenu musulman. Pour cette raison, je hais les chrétiens. Certes, je ne les tue pas, mais je n'ai rien à voir avec eux. J'avais l'habitude d'acheter des Bibles. Je le confesse aujourd'hui devant l'homme de Dieu et je les déchirais. J'en achetais plusieurs uniquement pour les déchirer. Ça me fait mal. Ce problème me tracassait, mais étrangement, le lundi à 3h, environ 3h45 du matin, j'ai eu une rencontre avec Jésus-Christ. C'était le lundi, 23e jour du mois de Ramadan de cette année 2019, qui comprend et qui correspond dans le calendrier occidental au lundi 29 mai 2019, vers 3h45 du matin. Je dirigeais la prière dans la mosquée. Mon oncle y était, ainsi que les deux anciens de la mosquée et d'autres fidèles. C'est la mosquée centrale d'Adjoumani, au numéro 51 de Chodi. Mais c'est la plus grande mosquée là-bas, sur la route qui mène au marché, juste en face de l'église méthodiste. C'est juste en face de cette église. Je récitais le premier chapitre de notre Coran qui est l'Al-Fatiha, le chapitre d'ouverture ou la mère du Coran. On l'appelle mère du Coran car il englobe et résume tout le contenu du Coran divisé en 6656 versets. Les musulmans en sont témoins, ils savent de quoi je parle. Quand je suis arrivé au verset 4 de cette sourate, Al-Fatiha, quand j'ai dit l'Akbar, dès que j'ai dit, tout le monde a dit Amin. Et quand j'ai terminé cette sourate, soudain, tout à coup, une lumière est sortie de nulle part. Elle a rempli toute la mosquée. Je n'ai jamais rien vu de si brillant. C'est plus brillant que le soleil. Je n'ai rien vu de pareil dans ma vie. Elle n'apportait pas la chaleur. Au contraire, j'avais froid en dessous de cette lumière. Pourtant, la mosquée n'est pas climatisée et les ventilateurs n'étaient pas en marche. Au milieu de cette lumière, un homme m'a parlé. Il m'a demandé en arabe. Cela signifie, il m'a dit de sortir d'entre eux, de sortir d'entre les musulmans. Je sais pourquoi il me parlait en arabe, car je comprends l'arabe mieux que l'Aoussa ou le peuple. Je peux même enseigner l'arabe à un arabe. Et ceux qui écoutent ma langue arabe savent de quoi je parle. J'aimerais demander qui es-tu? Il dit non, il m'a dit de sortir de l'islam. Il m'a dit de sortir de là, que l'islam n'est pas le bon chemin et qu'il me montrerait le vrai chemin, qui sauve les âmes de la condamnation. Je lui ai dit que c'est plutôt l'islam qui est le droit chemin. J'ai défié la personne en lui citant la sourate 2 du Coran. Al-Baqarah, qui signifie la vache, verset 257, qui dit que seul l'islam est disons que l'islam est la seule religion acceptée au ciel par Allah. Il m'a dit que c'était un mensonge et un blasphème. Il m'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je lui ai répondu que ce n'est pas possible. Où prétend-il être Jésus, que nous appelons le prophète Issa? Je lui ai dit, si tu es vraiment Jésus, tu ne peux pas être le chemin, la vérité et la vie, car Mahomet est le chemin. Il m'a dit non, c'est un mensonge et que je dois l'écouter, que le temps est venu, qu'il veut me sauver et m'utiliser comme une plateforme de gloire pour délivrer mes frères musulmans des ténèbres de l'islam, pour la lumière de l'évangile. Je lui ai dit c'est un mensonge. Si tu es vraiment Jésus, j'ai insisté pour le voir. Je l'ai mis à l'épreuve. Il m'a répondu que je ne suis pas digne ni de le voir, ni qualifié même pour entendre sa voix. Je lui ai dit, mais les hommes t'ont vu durant ton temps sur la terre, selon mon Coran, sourate 19.
Alors, ce chapitre est dédié à sa maman, Mariam, et les gens t'ont vu. Il m'a dit, non, à cette époque, je n'étais pas encore glorifié. Cependant, maintenant, je suis glorifié. Tu ne peux pas me voir. Il a ajouté que je ne suis ni digne ni qualifié pour le voir. Je lui ai dit, mais moi, je suis un homme pieux et juste, car je jeûne tous les lundis et jeudis. Je suis musulman, nous sommes divisés en 73 sectes en tant que musulmans. Il y a les Ahmadis, il y a les Tidjani, il y a les Mouroutis, il y a les Shia, les Wahhabis, les Sunnites et tous les autres. Mais nous sommes les plus pieux de tous ces groupes, car nous sommes de l'Arabie Saoudite. Il m'a dit que c'est du n'importe quoi et qu'aucun de nous n'est juste. Je lui ai dit que je suis juste car je jeûne tous les lundis, les jeudis, ainsi que les premiers, les 15 et les 16 de chaque mois. Je jeûne, je ne commets jamais de fornication. Les femmes de ma famille portent des hijabs et elles sont couvertes entièrement. Je n'ai jamais forniqué. Je donne une partie de mon salaire, 15 000 naira chaque mois aux veuves et aux orphelins. Je suis injuste. Il m'a dit que cela n'est pas la justice et que je suis tout simplement zélé. Mais pas selon la véritable connaissance. Je lui ai dit, si tu es vraiment Jésus, tu devrais savoir que je suis instruit. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que selon mon Coran chapitre 19, qui porte le nom de sa mère, Allah a honoré la mère de ce Jésus en tant que femme vertueuse. Allah dit que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades, de réveiller les morts, d'ouvrir les yeux aux aveugles, qu'il a même pris de l'argile pour en faire une colombe et qu'il a soufflé dessus et l'argile est devenue un oiseau vivant. Ce qui veut dire que Jésus donnait la vie. J'ai donc insisté pour dire qu'il, s'il prétend être Jésus, qu'il me raconte ce que je disais au Dieu Tout-Puissant dans mes prières, les doigts. Quand je prie en tant que musulman, comme tout musulman d'ailleurs, il y a cette partie de notre corps qui touche la terre, les deux mains, le nez ou le front, les deux genoux et les orteils. Le Coran dit que ces bouts du corps humain témoignent en faveur ou contre vous le jour du jugement dernier. J'ai donc demandé à cette personne qui me parlait qu'il y a un doigt, une prière personnelle que j'adressais à Allah, que je n'ai jamais dite à voix haute, mais uniquement dans mon cœur. Si vraiment tu es Jésus, le Coran dit que tu es capable de savoir ce qui est dans mon cœur. Donc, dis-moi ce que je demandais à Allah dans mon cœur. J'ai été ébloui de surprise, j'étais déconcerté. Cette personne m'a raconté tout ce que je disais à Allah ces 10 dernières années. Le même Coran dit que, au chapitre 4, en Nissa, les femmes, verset 84, que seul Dieu Tout-Puissant connaît les secrets qui sont dans le cœur d'un homme. Donc Jésus est capable de savoir tout ce qui était dans mon cœur toutes ces années. Je vous en conjure, mes frères musulmans, si je veux être honnête envers vous, devrons-nous obéir ou désobéir à ce Coran? D'autant plus que vous voulez lui obéir à tout prix, même au prix de la mort. C'est bien au Coran, dans le Coran chapitre 4, les femmes, qui dit que seul Allah connaît les secrets qui sont dans le cœur dans le cœur humain. Mais ce Jésus m'a rappelé tout ce que je disais à Allah et que je n'avais jamais dit ouvertement pendant les 39 dernières années. C'est toujours resté dans mon cœur et j'étais capable de me les sortir. Cela est une qualité réservée à Dieu Tout-Puissant. Je m'excuse, mais je veux croire en Jésus, mais j'avais encore un doute. Je lui ai demandé ce qu'il me voulait. Il m'a dit que si je ne nais de nouveau, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je lui ai dit ça, c'est insensé. Car je ne suis pas stupide. S'il ne le sait pas, j'ai fait l'université des sciences et technologies Kwame Nkrumah d'Accra au Ghana. Et j'ai dit à la voix que je suis bien instruit que sur le plan, aussi bien sur le plan académique que sur le plan islamique. J'ai passé 15 ans au Qatar à étudier la science d'interprétation du Coran et sa mémorisation. Le Coran comprend 6656 versets. J'ai tout mémorisé de Nasr al-Baqarah, c'est-à-dire du début à la fin du Coran. Les musulmans sauront de quoi je parle. Pour les chrétiens, c'est comme mémoriser la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai tout le Coran dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le livre pour lire, car j'ai tout mémorisé dès l'âge de 15 ans. J'ai dit à la voix que je suis bien instruit, mais elle m'a répondu que je suis tout simplement zélé, mais pas selon la vraie connaissance, et qu'elle veut me conduire à la vraie connaissance qui sauve l'âme de la condamnation. Je lui ai dit, que veux-tu dire par naître de nouveau? La personne m'a dit que je dois chercher à le comprendre en approchant les chrétiens. Je lui ai dit que moi, j'ai beaucoup voyagé et que jamais je n'ai vu un homme qui est déjà né, retourner dans le sein de sa mère, pas même un bébé qui vient de naître tout juste. C'est tout simplement impossible. C'est insensé. Mais cet homme m'a dit non, que ce n'est pas insensé, que je dois l'écouter et chercher à savoir ce que cela signifie. Mon père a plus tard demandé à mon oncle, aux anciens de la mosquée, s'ils avaient vu cette lumière. Ils m'ont dit, oui, ils ont vu la lumière, mais ils n'avaient pas entendu la voix que moi j'ai entendue. Donc, selon eux, c'était un démon qui m'avait parlé, un djinna, comme on dit chez nous les musulmans, pour polluer mon esprit. Vous savez que le samedi marquant la fin du ramadan, je devais être ordonné comme imam principal de notre mosquée centrale de Daoura. Ils m'ont dit d'oublier cette affaire, que c'est une honte, une disgrâce. Je leur ai dit que j'ai entendu ce que j'ai entendu. Nous sommes allés à la mosquée, j'étais invité par la grâce de Jésus dans une autre mosquée. J'ai témoigné, mais maintenant je dis quelque chose qui est fondé sur ma foi. Je suis venu diriger la prière dans une autre mosquée. Et c'est très étrange, mais après la prière, la voix m'a dit à nouveau d'aller tout droit.
Cette fois-ci, j'étais à la mosquée Azous. La voix m'a dit d'aller tout droit. J'ai dit non, que je devais rentrer à la maison. Elle m'a dit non, d'aller tout droit, comme si je montais. Et je ne voyais aucune église. J'ai dit que mais il n'y a pas d'église ici. Elle m'a répondu d'aller encore de l'avant. Il y avait des signes indiquant la présence d'une église, mais il semblait que personne ne s'y trouvait, comme si c'était déjà fermé. Mais un peu plus loin, j'ai vu des gens parlant une langue étrange, dont je ne comprenais rien. J'étais confirmé. La voix m'a dit, mais non, mon fils, ce n'est pas une langue étrange, ne dis rien. Entre seulement et dis-leur que tu veux naître de nouveau. Je lui ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit, ces gens sont le peuple que je me suis choisi, mais ils ne le savent pas. Parce que parfois, ils se demandent s'ils sont au bon endroit, spécialement les fidèles. Elle m'a dit que la raison pour laquelle les bénédictions et les miracles tardent, ce n'est pas à cause de leur pasteur, que leur pasteur était un serviteur choisi pour cette génération. Le problème, c'est eux-mêmes, car c'est leur familiarité avec le serviteur de Dieu qui est le problème. Ils sont trop familiers avec le serviteur. Je devais leur dire qu'ils sont trop habitués au serviteur et qu'il est grand temps pour eux de sortir de cette familiarité, de se focaliser sur ces enseignements et de les mettre en pratique. S'ils le font, il leur accordera les désirs de leur cœur et que leurs bénédictions qui tardent jusqu'ici ne tarderont plus. Il m'a dit d'entrer dans ce lieu. Quand je suis entré là, je leur ai dit que je ne leur ai pas raconté toute ma rencontre avec Jésus. J'ai seulement dit que je vais naître de nouveau car c'est ce qui me préoccupait et pour moi c'était insensé. J'ai rencontré un fidèle, le serviteur, lui a dit de venir me voir. Son nom est Godsen. Il était tellement heureux, il m'a demandé de m'asseoir dans un coin d'attendre le pasteur jusqu'à ce qu'il termine la prière. Je les entendais parler cette langue étrange, langue insensée pour moi, car ce n'est pas une langue de Nigeria, ce n'est pas Yoruba, ni Fulani, ni Hausa, ni Kalaba, ni Igbo. Donc j'étais confus. Je me demandais ce qui n'allait pas chez ces gens-là. Ou ne sont-ils pas nigérians? Mais quand le pasteur est venu, il m'a dit qu'il n'y avait plus de temps. Donc, il fallait qu'on prie car Jésus m'avait déjà sauvé. Il fera sa part, avait-il dit. Mon Seigneur fera son travail, disait-il. Je sais qu'il t'a sauvé. Il m'a dit qu'un homme en Arabie Saoudite, atteint du sida, a été guéri par Jésus sur son lit de mort. C'était un chèque. Et nous, les musulmans, nous savons que un chèque, c'est l'ordre le plus élevé, l'ordre final dans le monde islamique. Jésus l'a sauvé. Moi, je ne suis pas encore parvenu à ce niveau. Mais s'il plaît à Dieu, je devais atteindre cette éminente position dans 2 ans, avant que Jésus ne m'apparaisse. Son serviteur a prié pour moi, il ne me connaissait pas. Donc, pourquoi a-t-il dit que Jésus avait déjà fait son travail? J'étais confus. De quoi parlait cet homme? J'ignorais qu'il annonçait ce que Jésus ferait, car Jésus lui avait déjà vendu la mèche. Je suis rentré à la maison, j'étais convaincu, et en même temps, j'étais confus. Il m'a dit que Jésus avait déjà terminé le boulot et qu'il ferait encore de plus grandes choses dans ma vie. Je me souviens que dans la prière, il a déclaré que ce Jésus me visiterait et qu'il me remplirait de son esprit. Mais tout cela me semblait insensé. Je disais seulement Amen, Amen, et je suis rentré chez moi. Jésus m'a dit que la prière de son serviteur ne tombe jamais par terre, mais que c'est seulement son peuple qui était trop familier avec son serviteur. C'est pour cette raison que leur bénédiction tardait. Aussi devrait-il apprendre à l'honorer et cesser de s'attarder sur son aspect extérieur. Il allait changer leur destinée si seulement il pouvait le croire. Je suis allé à la maison et mon père était très en colère. Quand j'étais avec le pasteur, il avait essayé de me joindre plusieurs fois et il n'arrivait pas à me joindre. Ou plutôt, je ne décrochais pas. Il voulait même m'envoyer le chauffeur pour me chercher, mais je n'ai pas dit ma position exacte. Et Godsen m'en est témoin. Je continue de lui dire que je viens. Il m'a dit de tout oublier et de rentrer promptement à la maison. Et après, il m'a dit qu'il ne veut plus entendre parler de ce Jésus dans sa maison. Que autrement, il me faudrait creuser ma propre tombe. J'ai dit, papa, ça n'ira pas jusque-là. J'ai bien compris ce que tu as dit. Je suis allé dormir aux environs de 1h30 dans ce ramadan. C'est la période du Fujra, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Nous le savons tous, selon le hadith du prophète Mahomet, dans Bukhari et Muslim, volume 22, il est mentionné que nous cherchons seulement une nuit, la nuit du défunt, parmi ces 30 ou 29 jours de Ramadan. Ce n'est pas un jour fixe. Tu ne peux pas attendre donc de jeûner les 10 derniers jours, car Allah ne l'accepterait pas. Tu ne peux pas non plus attendre seulement les 15 derniers jours pour jeûner, car Allah ne l'accepterait pas non plus. Il exige que tu commences dès le premier jour, ce qui signifie que tu dois faire les 29 ou les 30 jours de Ramadan. Mais le jour qu'on cherche est situé dans les 10 derniers jours. Certains musulmans se réveillent à minuit, d'autres à 1h, 2h, 3h, etc. Mais le plus tard, c'est à 3h du matin et ils font leur prière. Allah dit que si la prière de la nuit du destin est acceptée, cela équivaut à 85 ans d'adoration. On appelle cela Laylatul Qadr, la nuit de la puissance. Donc, j'ai incité pour voir la personne, mais elle m'a dit, non, mon fils, tu n'as pas besoin de me revoir, mais je témoignerai de ma gloire devant ta famille. Mais ils vont endurcir leur cœur. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas.
Donc, j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas diriger la prière ce matin car je ne me sentais pas bien. Car lorsque je voulais aller à la prière, cette voix me disait, non mon fils, mon serviteur t'a déjà conduit jusqu'à moi. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu aimeras l'un et tu détesteras le second. Je lui ai dit que Allah dit dans le Coran auquel moi je suis déshabitué, que après Dieu, nos prochains dieux, c'est nos parents. Alors, quel genre de Dieu es-tu pour me dire de désobéir à mes parents? Il m'a dit non, que c'est lui qui est le vrai Dieu du ciel et de la terre et que mes parents ne me connaissent même pas. D'ailleurs, mon père a seulement mis ce liquide dans ma mère. Il m'a demandé, ton père sait-il comment tu as germiné et comment tu t'es développé comme fœtus? J'ai répondu non. Il m'a dit justement, voilà, à travers moi. Mais à travers moi, Jésus, tout a été créé. Et sans moi, rien n'a été créé. Et je devais l'écouter et ne pas aller à la prière. Donc, j'ai dit à mon père que je suis malade, je ne peux pas aller à la prière. Et bien, je ne peux pas non plus lui dire que c'est cette voix qui m'interdisait d'y aller. Car pour cela, il m'aurait peut-être coupé la tête. Je lui ai dit que je suis malade, que j'avais des maux de ventre. Il m'a donné des comprimés. Il est revenu pour la deuxième prière à 3h15 du matin. Je lui ai dit que j'étais toujours malade. Il m'a dit bon de me reposer à 5h45. Il est revenu. Il m'a demandé d'aller diriger la prière du Fajr. Nous, les musulmans, nous savons que la prière du Fajr est la plus importante de la journée. C'est la première prière du matin. Allah dit que si elle est acceptée, les 4 autres seront acceptés. Mais si elle est rejetée, les 4 autres seront rejetés. Allah ajoute qu'un hypocrite ne peut pas faire cette prière, alors que cette prière, ainsi que la prière de 7h15 du matin. Allah dit aussi que les hypocrites ne peuvent l'accomplir non plus. C'est cela notre système de croyance. Si je ne priais pas, je serais un hypocrite. J'ai dit à mon père que je suis toujours malade et que je ne peux pas diriger cette prière. Cette fois-ci, il s'est senti très offensé. Il m'a dit qu'il n'était pas un petit enfant. Et comme les Anglais disent, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Il m'a dit que c'est lui qui m'a engendré, donc il sait si je suis malade ou pas. Il sait que l'année passée, j'étais malade, très malade. Mais malgré ça, j'étais couché et je priais quand même. Je ne plaisante pas avec la prière d'habitude. Car c'est là l'instruction d'Allah. Quand tu es malade et que tu ne peux pas te tenir debout, Allah dit, prie étant couché. Si tu ne peux pas te coucher, Allah dit, assieds-toi et prie. Si tu ne peux pas t'asseoir, Allah dit encore que les gens doivent te tenir afin que tu fasses les gestes de la prière. Il n'y a aucune excuse pour faire la prière. Je veux dire à mes frères musulmans, avant de continuer, posons-nous une question. N'est-ce pas de l'esclavage? Si je me base sur ce que me dit Jésus, notre prière islamique est un esclavage. Si tu es malade, le Dieu du ciel, selon le Coran, chapitre 10, et même dans les Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le plus gracieux, le plus miséricordieux, si ce verset est vraiment vrai, si Allah est vraiment miséricordieux, pourquoi exige-t-il qu'on prie même quand on est malade et qu'on serait incapable de prier? Le vrai Dieu du ciel ne peut pas être aussi méchant. Si tu es malade, il devrait comprendre que tu ne te sens pas bien. Ce Dieu nous dit aussi dans le Coran, chapitre 8, et je dis ceci à mes frères musulmans pour qu'ils sachent que je ne suis pas un fou, je ne suis pas stupide non plus. Ou sans doute croient-ils que des chrétiens m'ont corrompu en me donnant de l'argent. Je sais que cela se passe, que tout cela passe par leur tête. Je le sais quand j'étais avec eux. Ces idées nous passent par la tête. Personne ne m'a offert de l'argent. C'est pourquoi j'ai mentionné le nom de mon père Ibrahim Dimo Bello, l'imam principal de la mosquée centrale d'Adjoumane. Certains le connaissent car il est revendeur de voitures et il est aussi président des musulmans sunnites d'Afrique de l'Ouest. Donc je ne suis pas un homme pauvre, comme chacun de vous doit le savoir déjà. Je suis un expert comptable. La vérité dans cette affaire est ceci. Tout le monde... Tout le monde sait que mon désir principal c'est d'aller au paradis. Mais je regrette de vous le dire. Sans Jésus, personne ne peut y aller. Je regrette de vous le dire. Mais sans Jésus, personne ne peut aller au paradis. Pourquoi je dis cela? Allah dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 285, « Oh, vous qui croyez parmi les musulmans, croyez en tous les livres que j'ai envoyés avant vous et en tous les prophètes. » Et cela inclut la Bible. Comment soudain dit-il encore que la Bible a été changée et corrompue? Le même Allah dit de croire en tous les livres précédents, y compris la Bible, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Mais il dit aussi qu'il a envoyé 124 000 prophètes, ce que tous les musulmans croient. Mais Allah dit qu'il faut croire en tout cela. Et il dit aussi que tous ces 124 000 prophètes sont tombés en dessous de sa gloire, sauf Jésus-Christ, le fils de Marie. Certes, il n'a pas dit le fils de Dieu, il a dit le fils de Marie. C'est pas grave. Mais il dit que c'est ce Jésus-là seul qui n'a jamais péché. Allah prétend que Mahomet va intervenir cependant en notre faveur le jour du jugement dernier. Selon les hadiths, volume 32 de Bukhari. Maintenant, comment cela est-il possible puisque Mahomet a péché? Allah lui-même affirme dans le Coran.
Oh Mohamed, demande-moi de te pardonner et je te pardonnerai tes péchés présents et tes péchés futurs. Cela signifie qu'il avait des péchés, mais Allah lui a pardonné. Mais cet homme, Jésus-Christ, selon notre Coran, n'a jamais péché de sa vie. Et je pense que c'est celui qui n'a pas de péché du tout qui est plus digne d'intercéder en notre faveur au jour du jugement, plus que celui qui a péché. Si on vous offre un vieux jeu ou un nouveau jeu, je pense que vous prendrez le nouveau jeu et non pas le vieux. Vous savez tous que je suis bien instruit dans notre foi. Mon père m'a envoyé au Qatar pour étudier, de là en Arabie Saoudite pour encore étudier une année supplémentaire. Je regrette de vous dire la vérité. Et rien que la vérité, car Allah nous dit dans le Coran, Surat 10, accepte la vérité, même si on doit te trancher la tête pour cela. Allah dit dans la Surat 2, Al-Baqarah, la vérité est venue pour ceux qui ne supportent, est venue et ceux qui ne la supportent pas périront. Je regrette de vous dire la vérité. Mais ceci est la vérité. Je ne dis pas ceci pour faire plaisir à quiconque. Je ne veux faire plaisir à aucun chrétien ni à aucun musulman. Je veux faire plaisir à mon Seigneur Jésus qui m'a visité le lundi dernier et qui a sauvé mon âme de la condamnation au feu de l'enfer. J'apprécie ce qu'il a fait pour moi. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Ce matin, ainsi que l'histoire continue, mes frères, j'étais enfermé dans une chambre car papa était en colère. Il s'est passé que ce matin, quand il a insisté que j'aille à la mosquée, j'ai refusé. Il a dit OK, il irait prendre une douche et qu'avant qu'il ne finisse, vers 4h45 du matin, il voudrait me voir à la mosquée, sinon il leur donnerait à 2 gaillards de me traîner littéralement jusqu'à la mosquée. Je lui ai dit que qu'on ne devait pas en arriver là, car j'avais bien saisi ce qu'il me disait. Il m'a dit de quitter. Et il m'a quitté et je m'inquiétais. J'étais très inquiet. Au bout de 30 minutes, tout à coup, cette voix m'a dit, mon fils, lève-toi du lit. Je lui ai dit, mais tu ne comprenais pas la voix, a insisté, lève-toi du lit. Il m'a demandé de répéter après elle, comme si j'avais répété la prière du pécheur après le pasteur l'autre jour. Celui qui avait prié pour moi et m'avait conduit au Seigneur. Elle me disait de répéter après elle, que je ne comprenais pas. Elle m'a dit qu'il y a la puissance dans la confession. Je lui ai dit que je ne comprenais pas la voix. Elle m'a dit, oui, mon fils, mon serviteur ne voulait pas perdre ton temps car il ne voulait pas offenser ton papa. C'est un homme d'honneur qui respecte les liens de parenté. Mais il devait te dire que selon ma parole, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'homme parvient à la justice et au salut. Je lui ai dit que je ne comprenais toujours pas. Elle m'a dit, oui, comment? Comme tu as été sauvé hier quand tu m'as confessé devant mon serviteur, ce ne sont pas tes œuvres qui t'ont sauvé. J'ai répondu que je ne comprenais pas. Seulement avec des mots qui sortent de ma bouche, je peux être sauvé. Ce n'est pas possible. Les hommes doivent faire de bonnes œuvres. Ils doivent jeûner, prier, faire l'aumône. Ils doivent fuir la fornication, la tricherie, le vol. Ils doivent faire toutes ces bonnes œuvres avant d'être sauvés pour aller au paradis. Que veux-tu dire par « je suis sauvé par ces mots » Elle m'a dit « oui, on n'a pas besoin de bonnes œuvres. Tout ce dont on a besoin, c'est de me confesser comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. J'ai saisi les péchés du monde et je les ai cloués à la croix au calvaire. C'est pour cela que les musulmans ont tout faux. C'est en cela que ton peuple a tout faux, car personne ne va au paradis avant d'avoir confessé ce travail accompli par Jésus sur la croix au calvaire. Sinon, il faut oublier le paradis. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez un musulman ou un bouddha ou un hindou ou quoi que ce soit d'autre. Voilà la vérité, la dure vérité. J'ai dit que je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Elle m'a dit, oui, tu dois répéter après moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. À ceux-là qui ont cru en son nom. Je n'y comprenais rien. Elle m'a dit non, répète seulement. Et j'ai répété la chose après 2 fois, je me suis arrêté. Elle m'a dit non, mon fils, ne t'arrête pas, continue de le répéter jusqu'à ce que cela se confonde avec ton esprit. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment cela est-il possible? Elle m'a dit, oui, en islam, cela n'est pas possible. Mais dans mon royaume, le royaume chrétien, tout est possible à celui qui croit. Donc j'ai continué de répéter à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux-là qui ont cru en son nom. C'est comme ça que je parlais en langue. Hein? Quand je suis arrivé à la 3e répétition de ce verset, eh bien, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est comme je devenais fou. C'est comme si le ciel, le toit avait disparu de la chambre. J'ai vu une flamme de feu qui descendait du ciel et qui m'a consumé, ce qui m'a projeté par terre. C'était comme un choc électrique qui venait du ciel. Une vraie flamme de feu. Je brûlais littéralement. C'était puissant. Et je parlais cette langue étrange que je ne comprenais pas. Et vous n'êtes pas ici pour me voir, mais vous, si ceux qui sont là me voient bien que mon boubou est sale,
Je ne me contrôlais pas. Ces mots sortaient de ma bouche et je dis seulement merci Seigneur Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et donc mon père, tout le monde était paniqué, ma mère pleurait, ma soeur aussi pleurait, mon père souhaitait aller chercher le docteur Joseph de Yaba pour venir m'examiner parce qu'il pensait que j'étais devenu fou. Et quand le médecin est venu, il était émerveillé, il était étonné. Il a dit, et mon père s'est fâché avec lui, il a dit, mais je t'ai envoyé ici pour que tu examines mon fils et toi, tu es heureux de voir qu'il est devenu fou. Le docteur lui a dit, non, imam, je suis certes heureux, mais pas parce que ton fils est devenu fou, simplement parce que je vous ai porté en prière depuis un bon moment. L'an passé, je t'ai parlé de ce Jésus et je t'ai même offert une Bible et tu me l'as jeté à la figure et tu m'as dit tu m'as même mise en garde de ne plus jamais recommencer ça. Donc, depuis ce temps, je continue de prier pour ta famille. Je sais que Jésus seul peut faire ça. Je ris car Jésus l'a déjà fait. Jésus a sauvé, t'a sauvé. Mon père a déjà répondu, tu tiens des propos insensés, docteur Joseph. Tu tiens des propos insensés, docteur Joseph. Ton fils, imam, ton fils a été choisi par Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit que tu vois. Et mon père lui a dit, je vois que toi aussi tu deviens fou comme mon fils. Mais je comprends, mon père, car selon sa perception, le Coran chapitre 14 dit ceci, que Dieu Tout-Puissant, que Allah, le Tout-Puissant, confesse que Jésus est notre maître, que Mahomet est notre maître et qu'il est notre Saint-Esprit. C'est ce que le Coran dit. Mon père a dit que le Saint-Esprit donc ne peut pas enseigner à mon fils, à son fils, que Jésus était le Fils de Dieu. C'est dans le Coran, et également dans le Coran chapitre 112, Koulouwa. Allah dit à Mahomet, dis-leur que je suis Allah, l'absolu et l'éternel. Je n'ai point été engendré et je n'engendre point. Personne ne m'a aidé dans ma création et il n'y a personne qui soit semblable à moi. C'est la version arabe qui vient d'être citée tout à l'heure. Et donc, avant que je progresse plus loin, Jésus m'a dit que ce verset en lui-même se contredit dans le Coran. J'ai protesté en disant qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Il m'a demandé d'ouvrir le Coran au chapitre 2, verset 23, et de comparer ce verset avec les versets 1 à 4 de la sourate 112. Donc, il m'a dit donc de voir. Donc, je suis allé au verset 23 de la sourate 2, Al-Baqarah, où il est écrit que Allah, et puis je compare avec la sourate 112, verset 1 à 4, où il est écrit que Allah n'a pas de mère, ni de père, ni de fils, et que personne ne l'a aidé de sa création. Et si cela est vrai, pourquoi Allah dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, nous avons créé les 7 cieux et les 7 terres, etc. Mais le mot employé ici, c'est non. Nous avons créé les cieux et la terre. Jésus m'a dit que cela confirme bien la Sainte Trinité, que cela signifie qu'il y a bien 3 personnes dans la création. Mes frères et sœurs en islam, voyez-vous, même le Coran confirme que Jésus confirme Jésus. Jésus m'a encore dit d'ouvrir le Coran, chapitre 8. Il est écrit, Jésus-Christ est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Kalimatullah signifie la parole de Dieu. Et Ruhus Kudus signifie l'Esprit de Dieu. Jésus m'a demandé, si je devais séparer ton esprit de ton corps, tu serais un homme mort. C'est l'esprit qui conduit le corps et l'âme. Sans l'âme, on dit qu'un homme est mort. Son corps devient une enveloppe vide, sans aucune valeur. On le jette dans un trou, une tombe. Les musulmans doivent comprendre ce verdict, plus que les chrétiens. Car nous, on attache ce corps dans un linceul et on le jette dans un trou 1,80 m sous terre. On ne le met même pas dans un cercueil. C'est terrible. Donc, pour cette raison, nous devons faire attention à la façon de suivre Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Je n'insulte personne, je ne discrimine contre personne. Mais je dis la vérité. Mes frères musulmans, c'est le Coran qui dit que Jésus est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Vous possédez un Coran, vous pouvez l'ouvrir et vérifier ce qui est écrit dedans. Vous lirez et vous comprendrez ce que je dis. Quand nous prions, chaque musulman dit ceci. Et c'est élémentaire, l'Al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, que tout le monde apprend entre l'âge de 7 ou 8 ans. Que tu pries seul à la maison ou qu'un imam te dirige, ou bien que tu pries sur le lieu du travail, tu dois réciter Al-Fatiha.
On dit Amen, mais on dit hier. Mes frères musulmans, pourquoi posons-nous la question, pourquoi dit-on toujours qu'il faut qu'Allah nous montre le droit chemin? Coran chapitre 1, verset 4. Cela signifie montre-nous le droit chemin. Mohamed demande à Allah de lui montrer le droit chemin. Pourquoi nous continuons de répéter cette demande? Jésus m'a dit ceci. Si vraiment le prophète Mohamed connaissait le chemin, pourquoi continuerait-il à demander à Allah de lui montrer le droit chemin? Cette sourate particulière, nous la répétons jusqu'à 27 fois par jour au cours de nos prières quotidiennes. Montre-nous le droit chemin. Montre-nous le droit chemin. Cela montre clairement que nous ne connaissons pas le droit chemin. Maintenant, j'ai vu l'homme qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient de Père que par moi. » Je le crois. Le genre de paix dans l'âme que je ressens maintenant, je ne l'ai jamais ressenti en tant que musulman, ni depuis ma naissance. C'est comme si on avait enlevé mon corps, comme si on avait versé de l'eau glacée sur mon cœur. Je me sens en paix. C'est comme si on m'avait remis le monde entier en cadeau. En fait, je me sens plus grand que cet homme, le président des États-Unis, Donald Trump. Je me sens plus grand que lui. Car, excusez-moi, si on enferme Donald Trump dans une chambre et qu'on la ferme à clé, il ne veut pas sortir. Mais mes frères musulmans, aujourd'hui même, je suis sorti d'une chambre fermée à clé sans avoir eu besoin de la clé. Et je vous dirai comment cela est arrivé. On m'avait enfermé à clé, mon père était en colère, il avait chassé le docteur Joseph. Il disait que nous sommes des musulmans sunnites et que nous ne lisons pas la Bible. Mais que tout ce que je disais, mais le médecin disait que tout ce que je disais, eh bien, c'était les mystères de la Bible que je révélais. Mon père lui a dit, mais docteur Joseph, tu ferais mieux d'arrêter cela, car ça m'énerve. Tu es médecin. Si je puis te demander, comment es-tu devenu médecin? Hein? Docteur Joseph, tu es allé à la faculté de médecine où tout d'un coup du jour au lendemain, tu t'es réveillé avec toute la doctrine médicale dans ta tête. Le docteur a dit, ah, Imam, Ibrahima, moi je suis allé à la faculté de médecine, mais les choses spirituelles ne se font pas comme les choses physiques. Mon père lui a rétorqué, oublie ces bêtises, nous sommes des sunnites. Nous ne croyons pas en Jésus. Nous ne lisons pas la Bible. Alors comment dis-tu que mon fils révèle les mystères de la Bible? Le docteur lui a dit qu'il était chrétien et catholique pour ce que cela vaut. Mais tout ce que ton fils dit vient tout droit de la Bible. Mon père lui a dit, tu sais quoi, sors de chez moi. Il était en colère. Il a chassé le docteur et m'a enfermé dans la chambre. Il a ordonné au vigile de ne pas me laisser sortir de la cour. J'étais inquiet et j'ai commencé à perdre la foi. Je doutais déjà. J'ai dit cela pour mes frères musulmans. Pour que mes frères musulmans puissent comprendre. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ qui m'est apparu, lui-même continue d'apparaître à mes frères et à mes soeurs musulmans. Je me dis que c'est la meilleure façon pour eux, en tout cas de les maintenir dans la foi chrétienne. Car si quelqu'un vient leur prêcher, si on y prend garde, même s'ils sortent de l'islam, ils vont commencer à douter. Sans doute ils retourneraient à l'islam. Pourquoi? Mais à cause de la persécution et des difficultés. Si Jésus en personne leur apparaît cependant, rien ne les fera rétrograder. C'est quelque chose de très puissant. Je m'inquiétais et je doutais déjà quand on m'a enfermé dans la chambre. La voix m'a dit alors, mon fils ne pense pas ainsi, ne doute pas. J'étais surpris. Ce que je pensais dans mon cœur, c'est exactement ce que la voix m'a dit en face ouvertement. Je disais dans mon cœur que si mon père revenait, je lui dirais que j'irais à la mosquée et que mon père avait sans doute raison et que sans doute le diable me manipulait. Cette voix savait même ce que je pensais dans ma tête. Elle m'a dit, mon fils ne pense pas ainsi, je suis le Saint-Esprit. Ne m'appelle pas la voix d'aujourd'hui. Je suis la troisième personnalité de la Trinité dans le royaume chrétien. Je lui ai dit, mais le Seigneur Jésus m'est apparu hier vers 3h45 du matin dans la mosquée. Il est venu avec une puissante lumière, disant qu'il est Jésus. Sa voix était puissante, comme celle des grandes eaux. C'est ainsi que je l'entendais. Mais pourquoi toi tu viens avec une voix fluette et si faible? Et pourquoi dis-tu que tu es le Saint-Esprit? Il m'a dit, oui, en effet, Jésus t'est apparu hier dans sa gloire lumineuse, lundi dernier. Mais à présent, il est assis à la droite du Père, intercédant pour les croyants. Moi, je suis le Saint-Esprit. Je suis la troisième personnalité de la Sainte Trinité. N'aie pas peur. Ne pense pas ainsi. Dès aujourd'hui, ne pense plus négativement. Si tu penses comme un enfant de Dieu, pense à ce qui est pur, pense à ce qui est saint et juste et fidèle. Car contre ceci, il n'y a pas de loi. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il sème sa semence. Tout ce qui est négatif ne fait pas partie de mon royaume. La peur ne fait pas partie de mon royaume. Le doute ne fait pas partie de mon royaume. Mais cela vient de Satan. Ne doute point. J'ai créé le monde entier. J'ai créé le monde
Le monde entier est ma création. Seuls les chrétiens sont mon peuple. Et je lui ai dit, mais comment cela veut-tu dire que nous, les musulmans, nous n'en faisons pas partie? Il m'a dit exactement, le peuple chrétien est composé de mes vrais sacrificateurs. C'est à ce peuple, c'est un peuple à part. Cette nation, c'est une nation sainte. Je les ai créés pour être dans la gloire. Mais certains d'entre eux ont toujours des problèmes. Plusieurs d'entre eux ne sont pas prêts. Ils croient en moi, mais ils voient en la Bible un livre d'histoire. Pour certains, c'est un roman. Certains même pensent que les miracles qui s'y trouvent quand j'étais sur la terre, quand Jésus était sur la terre, sont des choses du passé qui n'existent plus. Et ils ne savent pas que ma parole est puissante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ils l'ignorent. C'est pourquoi ils sont remplis de peur et de doute. Ce genre de chrétiens, mon fils, je ne veux pas que tu deviennes comme l'un d'entre eux. Je les appelle les chrétiens tièdes. Je lui ai demandé, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu appelles chrétien tiède? Il m'a dit, mais ce sont des gens qui croient en moi aujourd'hui, mais 5 minutes plus tard, ils commencent à douter. C'est pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, parce qu'ils doutent. Les chrétiens sont des véritables sacrificateurs. Les chrétiens sont mes véritables sacrificateurs. Tout ce qu'ils décrètent sur la terre sera décrété au ciel. Tout ce qu'ils délient sur terre sera délié au ciel. Mais pourquoi les choses ne se passent pas ainsi? Parce qu'ils doutent. Ils m'adorent des lèvres pour certains d'entre eux, mais leur cœur est très éloigné de moi. Le cœur n'y est pas. C'est pour cela qu'ils échouent, mon fils. Dès aujourd'hui, crois seulement et ne doute point. Car ceux qui croient, des rivières d'eau vive couleront de leur sein. Ne doute jamais. Maintenant, tiens la porte. J'ai dit, mais la porte est fermée à clé. Il m'a dit, tiens le poignet, car je détiens les clés de toutes les portes. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant, tiens le poignet de cette porte. C'est comme si quelqu'un avait mis la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte devant moi. Je suis devenu fou, frère musulman. Je n'y croyais pas. Et j'avais aussi peur que le vigile au portail me voie. Et le Saint-Esprit m'a dit, il ne pourra pas te voir. J'ai dit, non, le vigile garde là où le portail. Il me verra sûrement. Il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre. Le Saint-Esprit m'a dit, non, non, mon fils. Il est grand temps pour que tu crois en ma parole. Grand temps que tu honores ma parole. Marche et passe devant lui. Il ne te verra pas. J'ai protesté, oh non, le monsieur va me voir. Il m'a répondu, non, mon fils, ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Le Dieu de ce monde les a aveuglés par rapport à la gloire de l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'image même de Dieu. Si cette gloire brillait sur eux, ils ne la verraient point. Je suis sorti par le portail sans que personne ne dise, moi je n'en croyais pas mes yeux. Puis il m'a dit de prendre un taxi pour aller à Agégué, à la rue du Capitole. J'ai dit que je ne connaissais pas, le quartier Agégué ni la rue. Il m'a dit non, de prendre un taxi et d'y aller car le chauffeur connaîtrait l'endroit. Et que de demander après la compagnie à Bibi Yahou. Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il m'envoie chez des musulmans. Et je sais que plusieurs de mes amis musulmans connaissent cet endroit à Bibi Yahou. Vous pouvez vérifier son existence. Le Saint-Esprit m'a dit, oui mon fils, Abibi est vraiment musulman, tu as vraiment raison. Mais le Yahou porte son nom car il est devenu tellement populaire dans le business du Yahou. Il est distributeur de Yahou, il a une compagnie dans le quartier et presque tout le monde le connaît là-bas. Demande à n'importe qui, on te montrera sa compagnie. Quand tu y seras, dis-lui qu'il est mon fils. Son nom est Abibi. Vas-y mon fils. Dis-lui que les gens lui ont prêché mon évangile depuis un moment, ses voisins, ses amis, mais il me rejette. Il veut que je le guérisse d'abord avant qu'il ne croie en moi. Il leur dit que si Jésus est réel, qu'il le guérisse d'abord de sa maladie. Va, car il ne sait pas que tu es musulman comme lui. Il te croira. Donne-lui tous les versets du Coran que je t'ai donnés. Après cela, demande-lui de me confesser comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Conduis-le à moi exactement comme le pasteur t'a conduit hier à moi. Dis-lui qu'en faisant cela, il sera guéri. J'ai demandé, c'est une plaisanterie? Le Saint-Esprit a dit non, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai dit ok, pas de problème. Je me suis rendu, il n'était pas en place. Ses employés l'ont appelé pour leur dire que j'étais là, que j'étais un frère musulman, et il m'a donc demandé d'attendre. Et il leur a dit qu'il ne me connaissait pas, mais comme il a entendu parler de sa santé, il était intéressé, il devait venir. Et puis plus tard, il a vu qu'il ne peut pas venir, il a donc envoyé sa femme Adja Khadija, qui est venue me rencontrer. Et elle est venue expliquer ce que j'avais à dire. Elle était abasourdie. Jésus m'a dit que sa parole n'avait pas de barrière, car elle surpasse les villes et les nations.
Je ne dois donc pas m'inquiéter de l'absence du mari, mais de demander à la femme de confesser Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Elle a confessé Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Jésus a demandé qu'elle appelle son mari et que ce dernier aussi confesse Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Ils m'ont demandé de ne pas partir, mais de rester là-bas. Car le mari a affirmé que dès qu'il a confessé Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel, il a ressenti une vive douleur dans ses jambes qui étaient enflées. Avant, il avait du mal à marcher. La voiture venait le chercher juste au seuil de sa porte et venait le déposer juste au seuil de sa porte. Il ne pouvait même pas marcher une courte distance pour aller rejoindre la voiture. Mais il a dit que 5 minutes après sa confession téléphonique, eh bien, il nous a rappelé pour dire que ses jambes n'étaient plus enflées et que la douleur avait totalement disparu en un instant. Il voulait que j'aille habiter avec lui. Il me logerait, me nourrirait et me blanchirait. Il me donnerait tout ce que je voulais. C'était un milliardaire. Immédiatement, Jésus m'a dit de lui poser la question. Crois-tu que tu peux acheter les dons de Dieu avec ton argent? Je devais lui dire que les dons de Dieu ne peuvent pas s'acheter à prix d'argent, car c'est hors de prix. Il a ajouté que le motif du monsieur n'était pas pur, mais qu'il était surpris de la puissance qui était à moi et qu'il voulait l'utiliser. Je devais lui dire non, car c'est pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas à vendre. La parole de Dieu n'est pas à vendre, mais pour sauver les âmes des ténèbres de l'islam à la lumière de l'évangile. C'est pour cela que j'ai été appelé pour être un confirmateur du royaume des chrétiens. Pour que les chrétiens sachent que ce qu'ils possèdent est plus précieux que le diamant. Ce qu'ils détiennent est plus précieux que tout ce qui est dans ce monde. Ils devraient fermer les deux mains dessus et courir avec ce qu'ils possèdent. C'est pour cela que j'ai été appelé. Il m'a dit que son serviteur allait me former. Je lui ai dit que je ne connaissais pas le serviteur. C'est seulement hier que j'avais croisé le pasteur qu'il avait prié pour moi. Mais le Seigneur m'a dit que ce monsieur-là serait mon père. Je lui ai dit non, moi j'ai déjà mon papa, mon père est un imam. Et que le serviteur de Dieu ne peut pas être mon père. Et Jésus m'a dit non. Le Saint-Esprit m'a dit non, que dans son royaume, il y a plusieurs instructeurs, des enseignants, beaucoup de pasteurs, mais pas assez de pères. Et que son serviteur était mon père spirituel et que je devais l'écouter. Que le temps est venu, son serviteur va diriger, que son serviteur va me diriger, car il s'apprête à changer son église. Il s'apprête à ajouter des milliers d'âmes à cette église. La place sera même trop petite et ils devront acheter une nouvelle branche. Le Seigneur vient ouvrir les portes des finances à son serviteur, même si son serviteur ne se confie à personne. En ce moment même, il traverse une période de difficultés financières. Je devais dire à son serviteur que dans 2 semaines à partir d'aujourd'hui, les déceptions, les échecs, les limitations seront terminées, car il a exaucé les prières de son serviteur depuis la Pâque de l'année dernière. Il m'a demandé de dire à son serviteur qu'il ne travaille pas avec le temps, mais dans la plénitude du temps. Il fait toutes choses à merveille en son propre temps. Que son serviteur donc sache que le temps est marqué. 2 semaines à partir d'aujourd'hui, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dans la vie de son serviteur, je devais dire à son serviteur d'arranger son intérieur, car le temps est venu et sa gloire va le toucher bientôt. Je devais dire à son serviteur que les 9 fruits du Saint-Esprit seront manifestes dans sa vie. Désormais, j'étais confus. Je lui ai demandé, mais Saint-Esprit, je suis confus. Il ne comprend plus. Tu m'as dit que vous étiez 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, tu parles de 9. Je ne comprends pas. Mais tu m'avais dit que vous étiez 3. Il m'a dit, non, mon fils. Les chrétiens ne me comprennent pas. Mais vous, les musulmans, vous devriez me comprendre. Car vous avez un esprit inquisiteur. Vous posez beaucoup de questions pour comprendre. Je lui ai dit que, mais si tu parlais tantôt de 9, là, on est à 9. Il m'a dit, non, mon fils, je ne vais pas t'enseigner cette partie pour le moment. Nous sommes 9, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire qu'il y a en moi 9 fruits qui se manifestent dans le Saint-Esprit. Et tous sont dans mon serviteur. Mais certains d'entre eux ne se manifestent pas dans mon serviteur jusque-là. Mais seulement dis à mon serviteur que sa prière a été exaucée. Dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, il verra les 9 fruits du Saint-Esprit se manifester dans sa vie. Dis à mon serviteur, quand il sera en train de rendre ministère, je vais guérir les malades. Je vais ouvrir les yeux des aveugles, les sourds entendront, les miracles s'accompliront instantanément. Tel que j'ai appuyé la parole de mes apôtres du passé, de même je donnerai du poids à sa parole par des signes et des prodiges. Dis à mon fils que le temps est venu. Dis-lui seulement de préparer le terrain de son cœur. Dis-lui que cette femme est sa femme, cette femme est son épouse. Dis-lui que souvent les relations, comme dans les mariages, c'est comme la langue et les dents. Aux chrétiens qui se demandent comment je peux mémoriser tout cela, je dis, eh bien, vous avez beaucoup à apprendre avec nous les musulmans. Car nous, depuis l'enfance, nous apprenons à mémoriser le Coran entier. Donc, nous sommes habitués à mémoriser des choses. Laissez-moi vous expliquer ce qui m'est arrivé. Comme lorsqu'on prend un feutre noir et qu'on le met dans un habit noir, tel que cela tache le blanc,
tel est comme je me sentais. Tout ceci continue de résonner dans mes oreilles. Je comprends que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Quand la voix m'a demandé de dire ces choses à son serviteur, il m'a demandé d'ouvrir la bouche. Et là, devant la femme musulmane, j'ai ouvert grandement la bouche. Et comme Dieu m'avait, comme le Saint-Esprit m'avait ordonné d'ouvrir grandement la bouche, j'ai ouvert la bouche grandement et j'ai vu une main. C'est pourquoi cette main était comme du diamant. Elle brillait comme le diamant et elle ressemblait à une flamme de feu et elle a touché ma bouche. Et il m'a dit, j'ai mis mes paroles dans ton esprit et mon esprit dans ta bouche. À partir d'aujourd'hui, je t'accorde le pouvoir sur les puissances de l'islam. Mon fils, je ne veux en rien te nuire. Je te donne le pouvoir de déraciner, de planter, de détruire. Tu es le prophète, tu es mon prophète choisi. Je lui ai dit non, je ne peux pas devenir ton prophète. Le Coran dit que Mahomet est le dernier prophète au chapitre 8. Il m'a dit, oublie cela mon fils. Mahomet n'est pas le dernier prophète, c'est un mensonge. Je suis le Saint-Esprit. Je continue de choisir des prophètes, des enseignants, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes pour le perfectionnement du corps de Christ. N'aie pas peur, mon fils. L'heure est venue, les chrétiens sont le peuple que je me suis choisi. Mais certains d'entre eux sont trop froids et trop faibles pour ma cause. Mais je vais susciter un réveil spirituel encore. Je veux leur montrer que le temps est venu. Très bientôt, l'enlèvement aura lieu. Ne te ferai point. Je lui ai demandé, c'est quoi l'enlèvement? Il m'a dit, mon fils, ne t'inquiète point. Ton père spirituel te dira ce que c'est que l'enlèvement. C'est pourquoi je l'ai établi, père spirituel au-dessus de toi. Toi, tu entends seulement ma voix, mais mon serviteur connaît mes voix. Il te dira certaines choses. Ne te ferai point. Il m'a dit de quitter ces musulmans-là. Il n'était pas content, mais Jésus m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il fallait que je parte et que plus tard, le moment venu, il me ferait revenir vers eux. La femme voulait me donner le numéro de portable de son mari. Mais Jésus m'a dit de ne pas prendre leur numéro non plus. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit non, c'est parce que ta mission auprès d'eux est terminée. Quand tu auras encore besoin de leur parler, je t'enverrai vers eux. Si tu prends leur numéro, ton papa les poursuivra et te poursuivra aussi. Et il te trouvera. Ne fais pas ça, mon fils. Pas seulement il va rejoindre mon serviteur. Le temps est venu. C'est pourquoi je veux que tous mes frères musulmans comprennent que peu importe à quel point vous êtes pieux, à quel point vous êtes pieux, vous devez savoir que je suis sunnite. Vous savez tous ce que sunnite signifie. Peu importe à quel point vous êtes pieux, toute ma famille, les miens, mes parents, mes beaux-parents, tous me connaissent, même ma fiancée, Mariama, si tu m'écoutes, tu me disais souvent, Mamadou, dis-moi la vérité, tu te portes bien? Tu es pédé ou ta chose là, est-ce que ça fonctionne? Je te disais toujours que ma chose fonctionne bien, mais que j'attendais seulement le bon moment. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran chapitre 12, ne t'approche même pas de cette chose. Allah dit que c'est en effet une chose sale, le pire des péchés. Il dit même que le jour du jugement dernier, les gens qui sont dans le feu de l'enfer, selon le Coran, même les braqueurs sont là-bas, les voleurs sont là-bas, les tueurs sont là-bas, mais que ces gens-là vont supplier Dieu, vont supplier Allah pour qu'on fasse sortir les fornicateurs. Parce qu'on dit qu'il y a un liquide qui sent très mauvais, qui sort de leur sexe et qui pollue toute l'atmosphère de l'enfer. C'est tellement puant que le Coran dit que les damnés qui souffrent en enfer supplient Allah de faire sortir les fornicateurs. Or, ce sont tous des criminels. C'est comme des criminels qui demandent qu'on fasse sortir d'autres criminels de prison, qu'on les libère à cause du caractère sérieusement grave de la fornication. Donc, je me suis dit que je ne vais pas commettre de fornication. Donc, mes frères musulmans, vous pouvez voir que Jésus seul est la solution, la clé pour atteindre la paix que je n'ai jamais expérimentée en islam. On dit que l'islam est la paix, mais nous, on n'a jamais expérimenté cela, nous n'avons jamais goûté à ça. Nous ne trouvons jamais la paix. Mais maintenant, je suis en paix. Je remercie Jésus. Jésus m'a dit que le temps est venu que nous devons... Et je veux que mes frères comprennent, mes frères musulmans. Donc, ces versets-là, issus des chapitres 15, 14, 8 et 3, disent sur la djihad, sur le combat dans le chemin d'Allah. Oh, vous qui croyez parmi les musulmans et les musulmanes que seul le peuple d'Israël ne s'est pas éloigné de la vérité jusqu'à ce qu'une preuve claire vienne à lui, qu'ils ont changé leur livre et que je leur ai envoyé, c'est-à-dire l'évangile qui est la bonne nouvelle et la Torah.
Et Allah dit, oh vous là, vous où que vous les trouviez, pour chasser-les, tuer-les, sûrement Allah vous accordera 72 femmes perpétuellement vierges. Même si vous mourrez pour la cause d'Allah dans la djihad ou la guerre sainte, Allah vous dit que vous serez sûrement au paradis. Quand j'ai dit tout ça au serviteur de Dieu, le pasteur m'a dit, ah vraiment, Allah est vraiment grave. Car il prie depuis un moment pour que Dieu délivre le gouverneur de Kaduna. Je ne vais pas mentionner son nom parce qu'il me connaît. Et c'est pour des questions de sécurité évidentes. Il me connaît très bien, je n'ai pas de problème avec lui. Mais le serviteur de Dieu m'a dit qu'il prie depuis un moment pour beaucoup de musulmans. Jésus m'a dit aussi que c'est à cause des prières des musulmans, des chrétiens qu'il m'est apparu. Que c'est donc à cause de la prière des chrétiens qu'il m'est apparu. Pas à cause de mes propres prières musulmanes. Ou mes jeûnes, ou ma piété. C'est à cause de la prière des chrétiens. C'est seulement leur prière qu'ils ont exaucée. Aucune prière n'est exaucée tant qu'elle n'est pas faite au nom de Jésus avec un cœur sincère. Mes frères musulmans, pourquoi tuons-nous les êtres humains? Imaginez cela. Dieu qui a créé les êtres humains, il viendra ensuite commander aux musulmans de tuer les mêmes êtres humains. Et en faisant cela, on ira au ciel. C'est une haine dans le cœur de tous les musulmans avec les chrétiens. Peu importe comment ils prétendent de les aimer ou de causer avec eux. Mais ils les détestent dans leur cœur. Ils les aiment point. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus, mes frères et mes soeurs musulmans. Je veux le salut de vos âmes. Je sais que tous, vous désirez aller au paradis. Vous avez jeûné 30 bons jours. Vous vous êtes réveillé à 3 h du matin pour manger quelque chose, jusqu'à rompre le jeûne à 19 h. Pareil le jour suivant. Mais tout cela sera vain. Je regrette de vous le dire. Vous serez surpris le jour du jugement si vous n'avez pas de Jésus-Christ. Tout ce que vous aurez fait sera en vain. Je prie que le Père de Jésus, mon Père Jésus-Christ vous sauve tous et vous délivre des ténèbres.